Bonjour à tous, un numéro de Mac Plus assez spécial aujourd'hui puisque nous allons découvrir les coulisses de la sucrerie des Codeuvres avec son directeur Thierry Cousson. Bonjour. Bonjour, bienvenue à la sucrerie des Codeuvres. Merci beaucoup. Alors vous allez nous faire visiter cette sucrerie et savoir surtout comment fabrique-t-on du sucre des betteraves jusqu'à nos petites boîtes dans nos placards. Alors tout d'abord, la sucrerie des Codeuvres existe depuis combien de temps ? La sucrerie des Codeuvres a fêté ses 140 ans l'année dernière. Ouais. Combien de personnes travaillent dans cette sucrerie et surtout en campagne? J'imagine que c'est encore plus important. Donc nous avons 112 permanents donc, qui travaillent à l'année chez nous et en campagne nous sommes renforcés par une centaine de saisonniers. Et combien de planteurs? Donc les planteurs, c'est en fait les agriculteurs qui ont des betteraves. Et donc nous avons 1900 planteurs. Très bien. Eh bien vous allez nous faire découvrir en tout cas tous ces secrets de fabrication du sucre blanc. Je me trouve avec Eric ici dans son camion puisque Eric est chauffeur de camion de betterave. Bonjour Eric. Bonjour. Alors concrètement, en quoi consiste votre métier? Comment ça se passe? Je transporte des betteraves pour la sucrerie de Téréos à Écodœuvre. Mon métier, c'est d'aller chercher les betteraves dans les champs, sur les silos, et puis de les ramener à la sucrerie en fonction des distances où on va les chercher. On va à 50 km, 30 km. Alors justement, le maximum, le périmètre de kilomètres? De notre truc, nous, c'est environ de 30 à 60 km en moyenne. Mais il y a des grues qui vont encore plus loin, ça dépend à quel point on se trouve. Alors vous travaillez beaucoup pendant cette période de campagne betteravière, vous travaillez aussi bien le jour que la nuit? Voilà, on fait du 24-24 à 2 chauffeurs avec 12 heures d'amplitude par chauffeur. Très bien. Alors combien est-ce que vous transportez de tonnes de betteraves dans votre camion? On met 30 tonnes de betteraves nettes, ça nous fait rouler à 44 tonnes au total roulant. Alors votre parcours, vous allez donc jusqu'au silo chercher les betteraves et ensuite comment ça se passe? Vous arrivez à la sucrerie? Oui, donc on passe à la bascule. On met le badge, la bascule nous détermine si on a une prise d'échantillon ou pas. Si on a une prise d'échantillon, on passe en dessous du rupro qui prennent une sonde de betterave pour déterminer le pourcentage de terre, tout ce qu'ils doivent déterminer. Et ensuite, nous, on va vider dans la cour de la sucrerie, à l'usine. D'accord, et vous êtes combien de camions à sillonner comme ça les routes du Cambrésis? On a environ une dizaine de camions par grue en moyenne. Et puis, il y a des grues qui ont un peu plus de camions parce qu'ils vont beaucoup plus loin, donc il y en a qui ont 15 camions. Et puis on va être dans les 6 ou 7 grues, je crois, à tourner à la sucrerie des Codeuvres. Merci Eric et bon courage pour cette campagne. Merci et bon après-midi. Donc je me trouve avec Jean-François où nous sommes ici dans une sorte de laboratoire entre guillemets. Alors en quoi consiste cette étape? Voilà, donc ici on va acheter la matière première, la betterave. Donc on va échantillonner, vous avez vu les camions tout à l'heure, il y a un camion sur 2 qui sera échantillonné. Donc on a 3 sondes qui vont prélever environ 180 kg de betterave. On va peser cet échantillon qui comportera de betteraves mais également de la terre. On va les laver et vous voyez ici donc ces betteraves qui ont été lavées, on va éliminer les quelques cailloux ou petites boules de terre qu'il pourrait y avoir. Et donc le poids qu'on aura trouvé entre la première pesée et la deuxième pesée va déterminer le pourcentage de terre dans la betterave pour déterminer le tonnage de betteraves net lavées. Voilà, donc on a vu tout à l'heure le pourcentage de terre qui était calculé et ici on va déterminer la valeur marchande de la betterave, c'est-à-dire la betterave sans le collet. Le collet étant la partie haute qui se trouve, qui a été éliminée. Et donc on a déterminé aujourd'hui le poids marchand de la betterave, le poids net acheté. Et on va ensuite déterminer la richesse dans le laboratoire à la suite. Troisième étape de ce laboratoire pour connaître maintenant la teneur en sucre des betteraves. Voilà, exactement. Donc on va prélever un échantillon environ 40 grammes, qui va être analysé avec une solution d'eau déminéralisée de sulfate d'alumine. Et ensuite, on va déverser la solution dans cet appareil qu'on appelle un saccharimètre et on aura une lecture directe du pourcentage de sucre dans la betterave. Dans ce cas précis, on est à 17,1% de sucre dans le lot qui a été analysé. Alors cette année, qu'est-ce que ça donne? Cette année, on est en moyenne à 18% de sucre dans la betterave, ce qui était une année moyenne correcte. Très bien, merci beaucoup. Alors après le déchargement des betteraves, ici c'est vraiment le process de nettoyage. On se trouve en plein cœur avec Monsieur Cousson. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Et donc ici nous sommes à la première étape de traitement des betteraves, à savoir leur lavage. Donc les betteraves arrivent avec de la terre, des pierres, de l'herbe. Donc dans toute étape de nettoyage, on va éliminer tous ces corps étrangers pour envoyer vers l'étape suivante que des betteraves propres. Donc les betteraves qui sortent sur le tapis qui est derrière nous. Alors vous disiez parmi les corps étrangers aussi, pour anecdote, qu'il arrive ici que l'on retrouve des explosifs dans les betteraves. Oui, il arrive ponctuellement sur notre site de retrouver de temps en temps quelques engins explosifs de la guerre 14-18
Mais j'étais plus exposé sur la sucrerie de Boiry, qui là-bas a une installation vraiment spécifique pour éliminer ces engins. Et pour une campagne, ils en retirent environ 1000 engins explosifs actifs qui sont retirés par campagne sur le site de Boiry. Voilà. Très bien, eh bien, le temps en tout cas de nous rendre jusqu'à la préparation du sucre. Tout de suite, on retrouve le Flash Info de Jean-François. Pour ce Flash Info, à la une, le service du patrimoine et la médiathèque vous invitent à une exposition « L'architecture du sport à Cambrai » où comment et pourquoi les Cambraisiens ont-ils commencé à s'adonner au sport dès le 19e siècle et quelles innovations architecturales la pratique sportive donne-t-elle naissance. Rendez-vous à la Maison Falleur, rue Saint-Georges, jusqu'au 11 janvier prochain. Vendredi 8 novembre, dans le cadre des scènes mitoyennes, un spectacle musical, Klezmik Zirkus, ou musique du monde inspirée des traditions d'Europe centrale. 5 musiciens virtuoses de talent à l'énergie débordante vous proposent une musique nouvelle qui se partage. Rendez-vous salle des fêtes de Bantigny à 20h30. Rappelons que la troupe de l'Âge d'Or jouera la dernière représentation de sa pièce Kilt au double dimanche 3 novembre à 15h30 au théâtre de Cambrai. Dans le cadre d'échanges intergénérationnels, le CCAS organisait récemment une après-midi récréative pour les personnes âgées sur le thème d'Halloween. Les enfants et les anciens ont été maquillés pour la circonstance, tout en dégustant crêpes, soupe à la citrouille et autres gâteaux et cafés, le tout dans une ambiance de détente et de convivialité. On passe au sport et notamment avec une après-midi non-stop basket, salle Jean-Marie Vampoule, demain samedi à partir de 14h. Au programme, un tournoi de l'école de basket labellisé, à 16h une présentation des équipes et séances photos, et à 17h démonstration de la section handi-basket et à 20h le match de championnat de National 3. Cambrai reçoit Saint-Quentin B pour un derby très attendu par un public nombreux et fervent soutien de l'équipe cambraisienne. Sans oublier la soirée du club le 15 novembre prochain au marché couvert avec repas spectacle musical et transformiste. Changement d'ambiance maintenant puisqu'on se trouve vraiment en plein cœur maintenant de la fabrication du sucre. Alors concrètement comment ça se passe? Là on voit que les betteraves arrivent d'en haut, elles descendent pour se faire découper. Oui, donc la première étape de l'étape de diffusion, c'est de découper la betterave. Donc on la découpe en cossettes, donc c'est des frites forme fêtière. Donc l'objectif c'est d'avoir le maximum de surface pour avoir un échange avec l'eau chaude. Et donc on va aller dans les appareils de diffusion où là c'est le principe du thé. Vous mettez du thé dans de l'eau chaude, nous on met nos cossettes dans de l'eau chaude et le sucre va diffuser dans l'eau et on va récupérer un jus sucré qu'on va traiter dans l'étape d'épuration à la suite. Et qu'est-ce que vous faites justement de ce que vous ne vous servez pas pour faire du sucre? Et donc il va rester la matière cellulosique, donc, qui est la pulpe. Donc cette pulpe va être pressée. Soit les agriculteurs vont venir la chercher et l'utiliser en tant que telle en pulpe surpressée, soit ça va aller vers notre atelier de déshydratation où nous allons faire des pellets à 88% de matière sèche. Donc tout est récupérable en fait dans la betterave puisque la pulpe qui sert pour l'alimentation du bétail. Voilà, donc les éleveurs aiment ce produit pour qu'il y ait un complément dans l'alimentation, dans la ration de leurs animaux. Ici, c'est la salle de contrôle principale où donc nous avons une vue du site et où nous avons aussi beaucoup de postes de conduite. Donc, nous avons le poste de conduite du lavoir, vous voyez avec des caméras, lavoir diffusion, après le poste de conduite de l'épuration, de l'étape suivante, après le poste de conduite de l'évaporation, le suivi de la chaufferie, et après nous avons aussi une vue sur la cristallisation, sachant qu'il y a une autre salle de contrôle où la cristallisation est conduite. Comment fait-on pour arriver d'un sirop à un sucre littéralement blanc? Ici, nous avons le sirop qui sort de l'atelier d'évaporation, donc un produit avec 30% d'eau, mais un produit qui est encore coloré parce qu'il y a quelques impuretés à l'intérieur. Donc nous allons cristalliser ce sirop. Comme c'est un produit suffisamment pur, nous allons obtenir un sucre blanc. Pour obtenir ce sucre blanc, nous allons faire un essorage centrifuge et qui va nous donner un liquide. Donc on va séparer les cristaux du liquide. Ce liquide va concentrer les impuretés qui sont dans le premier sirop. Nous allons passer ensuite à une deuxième étape de cristallisation où là, nous allons obtenir un sucre qui commence à être coloré parce que ce sirop est trop chargé en impuretés
et donc les impuretés s'incrustent dans les cristaux. Ce sucre va être refondu et mélangé au sirop pour donner le sucre blanc. À cette étape, nous avons donc une deuxième étape d'essorage de centrifuge et nous obtenons un troisième sirop qui, lui, a concentré toutes les impuretés qui sont rentrées avec le sirop. Et donc, on voit bien qu'au niveau de la coloration, il est beaucoup plus sombre parce que donc, les impuretés sortent, toutes les impuretés qui étaient contenues ici vont sortir dans ce produit-là. Et donc, sorti de la cristallisation, nous avons deux produits, un sucre blanc et un sirop qui a concentré les impuretés. Nous en avons terminé en tout cas avec cette visite pour la fabrication du sucre, mais combien y a-t-il de tonnes de sucre qui sont produits ici ? Donc tous les jours, nous produisons 2000 tonnes de sucre cristallisé qui est stocké dans nos deux grands silos, donc un silo de 80 000 tonnes et un silo de 35 000 tonnes, donc une capacité totale de 115 000 tonnes de sucre stocké sur site. Pourquoi une grande capacité ? Parce que nos clients consomment du sucre toute l'année, donc pas pendant la campagne, donc nous devons pouvoir les alimenter en dehors de la campagne. Alors ces 2000 tonnes de sucre sont fabriquées à partir de 15 000 tonnes de betteraves, travaillées tous les jours, et nous produisons des coproduits, donc notamment les pulpes et les pelets. Donc pulpe surpressée, c'est environ 400 tonnes de pulpe surpressée par jour, et à peu près 700 tonnes de pelets produits par jour. Et à ça, il faut rajouter aussi 1000 tonnes de sirop basse pureté, qui sont emmenés, transportés vers la distillerie d'Origny, où ils vont servir comme substrat pour faire pour la fermentation et produire de l'éthanol, pour la carburation notamment. Alors quand est-ce que les Cambrésiens verront la fumée s'arrêter cette année ? Voilà, on devrait arrêter autour du 10 janvier. Eh bien, merci en tout cas Monsieur Cousson pour toutes ces informations sur la sucrerie des Côtes-d'Œuvre qui nous a permis d'en savoir un petit peu plus sur la fabrication du sucre, bien sûr. Eh bien Marine, écoutez, vous avez été au pas de charge, là, une visite vraiment speed mais très intéressante. On ne peut que remercier Monsieur Cousson de nous avoir accueillis et d'avoir pu nous faire visiter cette usine. C'est vraiment très impressionnant. En tout cas, moi j'ai eu un bon guide. Merci Marine. Merci à vous. En tout cas, on se retrouve à partir de vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mac+. À très bientôt.